your head. Get that style check. Put it in pockets till I get back. Salut à toutes et à tous les amis, c'est Freddy, j'espère que vous allez bien les amis. Pour ma part ça va très bien en tout cas. Et aujourd'hui je vais vous raconter une nouvelle aventure de jeunesse. Comme vous avez pu le voir dans le titre, une grosse connerie en cours. Alors, la connerie, déjà je vais vous dire, comment dire, voilà, elle est pas si grosse que ça, d'accord. C'est pas vraiment une énorme connerie, mais bon, c'est une petite connerie, voilà, bien drôle, etc. Alors, les gens qu'on se dise, hein, c'est pas bien de faire des conneries à l'école, mais bon, je serai toujours le premier à vous dire, éclatez-vous, profitez de vous. Voilà, je suis toujours le premier à dire, profitez un max de votre jeunesse, parce que regarde, la jeunesse, comment dire, c'est un truc que tu vis une fois, tu vois, tu le vis pas 40 fois dans ta vie, tu vois mon pote, je sais pas si tu vois vraiment ce que je veux dire, mais c'est un truc, voilà, faut vraiment profiter, quoi, parce que tu fais des trucs que tu pourras pas faire plus tard, tu vois, à l'âge adulte, etc. Donc voilà, profite vraiment de ce que tu peux faire, bah là, en tant que cadeau, etc. Voilà, donc tu profites, enfin les gens, voilà, c'est pour ça que je dis, je serai toujours le premier à faire, à vouloir faire des conneries, etc. Toujours le premier à vouloir toujours profiter, enfin, bon après voilà, hein, je suis pas tout seul dans mes conneries, bien sûr, hein. Après c'est vrai que souvent, non mais je vous le dis honnêtement à vous, souvent je me fais entraîner dans des conneries alors que j'ai rien fait, pour ouais, de toute façon c'est jamais toi, alors que voilà, je suis sincère, hein, vraiment des fois j'ai vraiment rien fait, et ils pensent voilà que c'est moi, mais c'est quoi, je les laisse parler parce que bon, voilà quoi. Mais voilà, des fois c'est vrai que c'est vraiment moi qui cherche et qui fout la merde. Donc je vais vous raconter un truc qui s'est passé. C'était lundi, pas... Bah là on est le 14 juin, à l'heure où je vous parle. Enfin à l'heure où j'enregistre cette émission, mais elle sortira dans un mois ou deux peut-être. Donc je suis le 14 juin 2016, alors je vous parle, il est exactement 22h40 quand je vous tourne cette émission là. Et ça s'est passé donc lundi dernier, la chaîne me calculer, c'était voilà début juin, c'était le lundi, et c'est vraiment une histoire assez drôle. On a fait les cons, hein. On a fait les cons, je vais vous le dire honnêtement, on a vraiment fait les cons, on était en techno, donc c'était juste avant d'aller manger, il était midi, mais ça qu'en fait, je sais pas, voilà, le cours commençait à 11h, vous voyez les potes, et en fait on a un cours d'1h30, donc c'est à dire que le cours finissait à 12h30, alors que les autres élèves, pour la plupart d'entre eux, ils finissaient à midi tout court. Donc en fait il faut savoir que là je suis en 3ème cette année, dans un collège, donc en Bretagne. Ouais, c'est de la merde, mais voilà. Et en tout cas cette année là je m'amuse vraiment avec des potes, tu vois, j'ai des potes et puis je m'amuse vraiment avec eux, donc je pense qu'ils se reconnaîtront. Je vais vous dire là, je vais dire des noms dans la vidéo. Donc déjà il y en a un, c'est Angel, donc je vais pas dire nom de famille, je dis juste les prénoms. Donc il y a Angel, un gros big up à toi. Il y a Fabio et il y a Izedine. Donc là juste pour cette histoire là, après il y a d'autres histoires, je vous raconterai d'autres personnes, mais là pour cette histoire là on était vraiment tous les trois, c'est vraiment nous. Il y a Thomas aussi, mais bon voilà, si vous regardez cette vidéo là vous reconnaîtrez sûrement les gars, un petit sourire comme ça, mais vous pourrez reconnaître, ça vous fera peut-être un petit sourire, ça vous fera peut-être repenser à un bon moment les gars, ça vous fera peut-être marrer. Donc je vais vous raconter une histoire, c'était voilà, lundi dernier comme je vous l'ai dit, et en fait la sonnerie avait sonné, sauf que nous voilà, il nous restait une demi-heure de cours, parce qu'on a un cours d'1h30 comme je vous l'ai dit, sauf que en bas du coup, parce que nous faut savoir qu'on est au 2e étage, donc si j'oublie pas au montage, je vais vous mettre une image de mon collège, parce qu'il y en a sur le site du collège, donc si j'y pense, je vais vous mettre une image de mon collège, comme ça vous pourrez situer un petit peu où c'est, voilà, j'essaierai de faire un petit truc sur la photo, etc., pour que ce soit bien clair. Donc, comment dire, je vais essayer de vraiment que ce soit le plus clair possible cette histoire-là, et voilà, elle est vraiment drôle, quoi. Donc en fait, c'est pas une grosse connerie, hein, comme je vous dis, c'est une toute petite connerie, de rien du tout, quoi. Mais voilà, c'était assez drôle et ça entraînait pas mal de problèmes, c'est ça qui est marrant. Donc en fait ça commence parce qu'on était en cours, voilà, et les 6e étaient en bas. Donc parce qu'ils avaient fini à midi, c'était pas les seuls, je crois qu'il y avait les 5e, etc. Enfin bref, il restait plus que nous les 3e en haut. Et il y avait d'autres 3e qui étaient en bas aussi. Et en fait, moi et mes potes, on s'est fait chier. Du coup, ce qu'on a commencé à faire, c'est que avec des potes, on a commencé à acheter des bouts de... J'ai des potes qui ont commencé à acheter des bouts de crayon par les fenêtres en haut du 2e étage. Et du coup, ces trucs-là arrivaient dans la cour, tu vois. Le truc, il est balancé, ça atterrissait droit dans la cour. Donc en dessous, il y avait des élèves, bien sûr. Mais bon, ça tombait pas sur eux, hein, mes potes visaient bien. Et à un moment, on a eu une idée de merde. C'est qu'on a fait des avions en papier, les gens. Et les avions en papier, on a commencé à les jeter par la fenêtre du 2e étage. Et là c'était vraiment drôle par contre. Parce que on était tous en train de faire des avions en fait. Sauf qu'il y en a pas beaucoup qui lançaient, il y a que moi. Donc Izedine, comme je vous l'ai dit, Fabio et Angel. Donc on était 3 ou 4 achetés. Il y avait Thomas aussi, mais lui il achetait un bout de règle. Et moi j'avais acheté au moins 2-3 avions et quelques crayons, voilà.
c'était marrant, on va pas se mentir. Je me suis vachement marré avec ces potes-là ce jour-là. Et même, tu vois, j'ai envie de vous dire, même si on a eu pas mal d'embrouilles après, on a quand même passé un bon moment, les gens, tu vois. On s'est quand même marré pas mal, etc. C'était vraiment drôle. Donc, ce qui s'est passé après, c'est que... comment dire, un peu paumé. Donc voilà, on a commencé à acheter des avions, etc. Et en bas, il y avait des sixièmes, etc. Et là, sixièmes, ils ont commencé à nous balancer, tu vois. Et ils étaient, déjà, je regardais en bas et je les voyais tous en train de nous montrer du doigt aux surveillants, etc. Ils étaient, ouais, ils sont en haut, ils sont en train de jeter des avions en papier et tout, etc. C'est vrai qu'on a acheté pas mal d'avions en papier, et notamment plusieurs dans leur gueule. Et donc, en fait, on était au deuxième étage, hein, donc voilà. Et on était en cours de techno, donc voilà, on n'avait rien à foutre du cours. Le cours était vraiment pas intéressant, tu sais, c'était des travaux de groupe. Le prof tournait un peu partout dans la classe, et la classe, faut savoir qu'elle est vraiment grande. Elle est énorme, hein. Quand je vous dis grande, de long, je pense qu'elle doit faire une dizaine de mètres. Après, voilà, j'ai pas beaucoup de notions, mais je dis, ouais, elle a vraiment plus d'une dizaine de mètres de long, elle est vraiment grande. 10-15 mètres de long, enfin, faut que je demande à des potes, j'ai pas envie d'abuser, quoi, mais... voilà, c'est vraiment à peu près, vous voyez, une classe normale, ça fait à peu près deux fois ça. Voilà, donc là, de long, et en plus il y a une réserve sur le côté, donc le prof a passé une bonne partie de l'heure et demie dans la réserve. Et donc pendant qu'il était en réserve, bah nous, on n'a pas craché sur l'occasion, on faisait les cons, on jetait des trucs par la fenêtre. Donc bon, c'est pas bien de faire des conneries, je vous l'ai dit, mais voilà, un truc comme ça, c'est drôle, je pense. Donc une occasion comme ça, on pouvait pas cracher dessus. Donc on a commencé à jeter des trucs et tout, etc. On rigolait bien. Et là, en fait, on a un surveillant qui est espagnol en bas. Et là, je l'ai vu. Moi, pour déconner, je l'appelais Kenji. Donc, ouais, c'est vraiment pas drôle. Mais voilà, je l'appelais Kenji, ça me faisait rire. J'étais heureux. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est que le mec, après, le surveillant a commencé à monter. Et là, par contre, là j'ai flippé. Quand j'ai vu qu'il était en train de monter, je me fais merde et tout, il va nous choper quoi. J'ai dit à mes potes, ouais les gars, il y a Kenji qui monte. Donc j'ai dit, ils étaient tout le monde, on est tous retournés à nos places. Là d'un coup le prof il a peut-être trouvé ça chelou, mais bon il a rien dit, que tout le monde s'est mis à travailler comme ça. Et pour l'instant le prof est en train de montrer à un groupe comment sortir, etc. Parce que ce groupe là il galérait un petit peu quand même. Du coup voilà, il allait expliquer au groupe, etc. comment on faisait quoi. Et puis bon, pendant ce temps-là, nous on s'était tous remis à nos places. J'étais en train de regarder un pote et tout, etc. Et là on entend la porte qui s'ouvre, les amis. Et là je vois le Kenji, donc le surveillant espagnol qui arrive. Et quand ça ouvrait la porte, et là, moi et mon pote on s'est regardé, on a commencé à chialer vraiment. Non mais les gars, je m'en souviens, je suis en train de rire. Et en fait, genre, j'essaie de fermer les yeux quoi pour pas rigoler. Mon pote il était mort de rire, mais il faisait pas de bruit en fait. Il riait silencieusement et ça c'était drôle quoi. Moi j'étais pareil. Et genre vraiment j'en pouvais plus quoi. Parce que je voyais le gars, il commençait à s'approcher du prof. Et le prof était dos à nous, il était en train d'expliquer au groupe. Et nous on était sur un PC quand même. Mon pote on foutait rien, on faisait genre qu'on écrivait un truc sur l'énergie des piles, etc. Oui les piles, les piles qu'on met dans les jouets quoi, pour les petits. Et bah voilà, un exposé là-dessus en fait. Et on s'est vraiment marré, on a vraiment fait les cons. Et après Kenji, donc il est allé voir le prof, etc. Et le prof il est arrivé. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont pris tous les deux, genre il a raconté, etc. ce qui s'est passé au prof. Hein. Et le prof il a demandé tous les carnets de toute la classe, tu vois. Il a demandé les carnets à toute la classe, de toute la classe, pardon. Donc sauf que moi évidemment moi et 2-3 potes on n'avait pas nos carnets tu vois. Et donc du coup moi je peux pas donner mon carnet. Et bon voilà, vous connaissez, quand ils nous demandent qui a fait quoi et tout, qui est dedans, enfin, voilà, bon, sur le coup, oui, j'ai menti, j'ai dit, bah non, moi je suis pas dedans, moi j'ai rien fait, etc. Vous l'auriez fait aussi, hein, j'en doute pas, vous l'auriez fait. Et ce qui se passe, c'est que le mec, il a commencé à prendre tous les carnets, bah, sauf le mien, etc. Donc voilà, après on est allé manger avec nos potes, on était morts de rire, mais en même temps on stressait un petit peu, tu vois, parce qu'on savait qu'on n'avait pas nos carnets et que c'était possible qu'on prenne cher, parce qu'en plus je crois que certains nous avaient vus à la fenêtre. Donc on est descendu, voilà, manger, etc. On est descendu dans la cour et là on a vu tous les avions. Là c'était vraiment drôle par contre. Et on a vu que les avions, et la surveillance nous a fait, bon alors ramasser ça et tout. Et moi j'ai fait ouais, mais c'est pas moi. Et du coup j'ai ramassé quand même, quoi, pour pas aggraver la chose. Donc j'ai ramassé, voilà, j'ai pas fait disperse, j'ai vraiment ramassé tous les avions. Il y en avait au moins une dizaine en bas. Et, et voilà, et après à manger, on était en cours de français. Et là, en cours de français, je vois le surveillant, donc Kenji, qui arrive. Et à côté de lui, il y avait la CPE. Et là, par contre, les gens, je rigolais pas du tout. Là, sur le coup, je commençais à flipper. Elle avait une pile de carnets à la main. C'était les carnets de toute la classe, sauf le mien et celui de 2-3 potes. Et là, en fait, au fur et à mesure, elle rendait les carnets. Par exemple, elle rendait le carnet de mon pote Angel. Elle lui rend, elle fait, je vois votre carnet, vous me dites si vous êtes concerné ou pas par les faits de ce matin. Et donc, elle rend le carnet à Angel, il fait Angel,
Et il fait non, je suis pas concerné. Et après, le quand ça rend et tout. Et à la fin, moi, elle avait pas de carnet à me rendre. Elle me fait Mathéo, toi. Parce que moi, voilà, je m'appelle Mathéo si vous le savez pas. Elle me fait et toi, Mathéo, tu es concerné ou pas? Et moi, je fais bah non, non, bah voilà, j'ai menti, hein, pour pas me faire niquer sur le coup. Et après, je suis allée à la récré, etc. Et c'était le stress. Honnêtement, c'était le stress parce que je flippais un petit peu quand même parce que j'ai des potes qui m'ont dit ouais moi je suis dénoncer etc, vas-y t'auras plus du tout d'emmerde et tout, mais tu vois d'un côté je doutais un petit peu parce que moi voilà je fais déjà pas mal de conneries tu vois, donc si j'allais je me dis je vais peut-être me faire niquer, et ils m'ont dit non non t'inquiète tu risques rien vas-y. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée me dénoncer, en fait, tout simplement. Je suis allée me dénoncer à la prof. Et donc, en fait, la CPE, elle l'a plutôt bien pris. Elle m'a fait, voilà, merci de t'être dénoncé. Le problème, c'est que je suis arrivée dans son bureau avec un grand sourire, j'aurais pas dû. Parce qu'en même temps, j'avais potes qui me faisaient marrer, qui étaient cachés derrière sa fenêtre. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à rentrer avec un gros sourire. Elle me fait, oui, le problème, c'est que c'est pas drôle et tout. Voilà, je sais que c'est pas drôle, hein. Mais bon, voilà. Pour l'histoire, voilà, c'est à peu près tout. J'ai raconté tout, voilà. Et elle a demandé les carnets, elle a dit ce sera sans suite. Mais le problème, c'est que bon, j'ai fait d'autres conneries que je vous raconterai dans les aventures de jeunesse, la suite. Et en fait, mes parents ont reçu un mail pour dire que si j'en faisais encore une connerie, parce que là, en fait, j'ai le brevet en fin d'année, du coup, là, j'ai une semaine de révision. Et en fait, ils ont envoyé un mail pour me dire que si je fais encore une connerie, je suis virée du bahut, les gens. Donc, voilà, c'est pas très cool ça, hein, les amis, mais bon, le faites pas. En tout cas, le faites pas comme moi. Ne faites pas cette connerie là parce que bon c'est sûr que c'est drôle hein, jeter des avions par la fenêtre etc, nous c'est bien marrant, on a vraiment passé un bon moment et puis bon ça fait partie de notre enfance quoi aussi hein, qui n'a jamais fait de conneries quand il était au collège ou à l'école, enfin c'est normal hein, de faire des conneries, donc voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Donc si t'es arrivé jusqu'ici dans les commentaires vas-y mets avion, comme ça je saurai que t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin, donc commente hein, vas-y la prends 2 secondes, vas-y fais. C'est bon, t'as fait. Voilà, tu mets un petit like aussi, ça prend 2 secondes, un énorme like, ça me fait toujours plaisir, voilà, c'est la récompense. Parce que voilà, c'est comme du travail hein, de faire des vidéos, là, il est 22h50 alors je suis en train de vous parler là. Et voilà, je suis vraiment en train de tourner depuis 10 minutes, de parler depuis 10 minutes avec des gameplays sous les yeux. Parce que voilà, ça m'aide à parler, je trouve. Et donc, je vous retrouve moi dans une prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde, salut. In the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. It's like